Salut les gens, on se retrouve donc dans Tabletop Simulator. Bon, là il m'a ouvert un truc, on s'en fout. Nous, j'ai mis single player. Au début, il vous demande si vous voulez créer une partie en multijoueur, en scene ou en single player. J'ai mis single player pour des raisons évidentes. Je sais que je suis derrière, tout seul derrière mon PC. Je vais cliquer sur Games. Je vais aller sur Workshop, ici. Et avec ma molette, je vais défiler. Donc Workshop, si je clique dessus, c'est toutes les équipes que vous avez installées. Alors j'ai installé la version LRB6, la version Blood Bowl 7 et celle qui nous concerne, celle-ci, c'est-à-dire Blood Bowl Table, seconde saison, et vous verrez qu'elle fait aussi Blood Bowl 7. Donc je vais cliquer dessus et je vais mettre Additive Loud. Comme ça va nous ouvrir le jeu. Tant que ça arrive, ah oui, forcément il m'a laissé ça. Donc je vais cliquer dessus et normalement on ne devrait pas. Ah bah si, il m'a viré la table. Bon, c'est pas grave. Comme mon PC est vieillissant, c'est assez compliqué. Mais c'est pas grave. Bon, et bien qu'est-ce que vous voyez apparaître quand vous êtes là? Le plateau de Blood Bowl, incroyable, c'est ce qui nous intéresse. Tout est là, le bon nombre de cases évidemment, la zone ici, les dispersions de ballons. Sur les côtés, on a ici, soit en 2D, soit en 3D, la possibilité d'afficher les zones. Alors, je pense que c'est parce qu'il veut que je me mette des deux côtés, donc je vais me mettre là. Donc ici, on va mettre en 2D, parce que je trouve que c'est plus lisible. Ici, vous avez votre zone où vous allez avoir votre compteur de score, le compteur de tour et le compteur de relance. Ce petit template, quand la balle sort, c'est exactement le même matos que vous avez dans le jeu de plateau. Le ballon, le token de la bombe. Ici, vous allez pouvoir afficher les fan factors, les pom-poms, les assistants, si vous avez un app ou pas. Ici, vous allez pouvoir mettre vos figurines, changer des couleurs. Ici, vous avez la règle de passe, etc., etc. Bon, ça, je vous montrerai un petit peu plus précisément après. Et puis ici, vous allez avoir le plateau avec tous les dés. Alors, les dés sont également dans le sac. C'est-à-dire que si on ouvre le sac, vous allez pouvoir sortir les dés. Donc là, moi je préfère utiliser ça parce qu'au moins ça lance les dés ici. Ça évite de lancer des dés sur le plateau, de bouger des figurines, comme ça pourrait arriver dans la vraie vie. Donc moi je les lance là, je trouve ça plus pratique. Voilà, il fait un 3, on relance, un 6, bien joué. Là c'est le flip pour savoir si qui commence, hein, donc il y a la coupe et de l'autre côté le B. Donc le D16, le D3, un dé de blocage, 2, 3 dés de blocage, le D8, 2 D6, un D6. Ça, c'est pour les dispersions d'envoi, le D6 et le D8, et puis ici, c'est pour les blessures. Maintenant, comment on se déplace sur le plateau? En appuyant sur la touche de votre clavier P, vous allez voir si vous êtes à la première personne pour les caméras, si vous voulez avoir une vue de dessus, ou si vous voulez avoir une vue à la troisième personne. Moi, je laisse globalement troisième personne. Quand vous faites un clic droit sur votre souris et que vous bougez votre souris, vous allez pouvoir changer la vue. C'est-à-dire que vous pouvez orienter le plateau. C'est vachement immersif, hein, c'est cool. Hein. Bon, c'est pas aussi immersif que Blood Bowl 2, mais personnellement, on est plus proche du jeu de plateau, donc forcément, moi j'y trouve mon compte. Voilà. Si vous cliquez sur la molette et que vous bougez la souris en restant cliqué, vous allez pouvoir vous déplacer comme ceci. Et quand vous avancez sur la molette sans cliquer dessus, bah vous zoomez, vous dézoomez en reculant. Bon, rien de très compliqué jusqu'à présent. Maintenant, pour importer une équipe, vous allez cliquer sur Games, Workshop, par exemple. Vous allez choisir votre équipe. Alors, je sais pas, on va prendre, allez tiens, les Undead. Je sais pas, j'ai pas regardé toutes les figurines qu'ils proposent, hein, donc là, ceux-là, je les ai pas encore vus. Donc je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais cliquer après sur Additive Loud. On va cliquer sur Loud et les figurines, les tokens vont apparaître au centre du terrain. Pas mal, hein? Alors, nous avons donc les ghouls,
les zombies, 2 momies différentes, ça c'est cool. Les revenants, un revenant, les squelettes et un second revenant. C'est pas mal parce qu'on a des visuels différents sur certaines figurines. Et puis après, quand vous allez avoir besoin de dupliquer une figurine, vous allez faire un clic droit, clone, et puis après, si vous en jouez 3, vous en mettez 3. Si vous en jouez 4, vous en mettez 4, etc., etc. Ça pour tous les positionnels. Si vous voulez avoir une équipe, alors j'ai plus les coûts en tête, mais je crois que dans la nouvelle version de Blood Bowl, à 1 million, il me semble que vous rentrez 2 momies, 2 revenants, 2 ghouls, des zombards et des squelettes. Ou l'un et l'autre, enfin, etc. Mais je crois que vous pouvez plus, si vous voulez 3 rerolls, je crois que vous pouvez plus avoir de ghouls. Enfin bref. Vous avez les petits tokens de contour, ce qui est plutôt sympa. Et puis vous allez avoir la feuille d'équipe qui est là. Alors, hop, tout simplement ici. Et puis après, vous allez avoir un petit peu tout expliqué, c'est-à-dire pour rentrer le nom, vous voyez, vous pouvez rentrer le nom des personnages, etc., etc. Tout est expliqué sur ces fiches. Après, on va vous expliquer aussi comment vous faites pour déplacer les figurines, les mettre en normal, etc., etc. Je vais vous le montrer rapidement, puis après vous avez un lien en fait avec les contrôles. Donc c'est vraiment très très bien foutu. C'est-à-dire que si vous avez envie avant de jouer, de vous pencher, vous pouvez télécharger, prendre le temps de manipuler. Qu'est-ce qui est intéressant? Clic droit, Select States, c'est là, vous allez choisir si votre gars est au sol, s'il est sonné, s'il est hypnotisé, ou s'il est déjà au sol, s'il va se relever. Alors est-ce que je peux le faire moi du coup? Parce que comme je suis tout seul, voilà, vous voyez là la goule est au sol. Donc imaginons que elle vient de se prendre un blocage, elle est au sol. Imaginons que maintenant cette goule, l'adversaire a passé l'armure, vous allez la mettre sonnée, elle va être sur le ventre. Exactement comme lorsqu'on joue sur le jeu de figurines. Et vous avez vu, la couleur du socle change en fonction de son état. Voilà. Et puis si je veux la remettre debout parce que je vais avoir l'activer, je vais mettre standing. Après, comme c'est une simulation du jeu de plateau, c'est à vous de savoir que votre goule se déplace de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous allez faire une case supplémentaire, eh ben c'est à vous d'aller jeter le D6 pour ne pas truander votre adversaire. Et si vous refaites une case supplémentaire, vous rejetez votre D6. J'insiste là-dessus, le jeu ne va pas vous aider à voir où vos figurines se déplacent. Le jeu ne va pas vous dire ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. Vous allez vous servir du bouquin de règles de jeu pour pouvoir jouer aux filles. C'est exactement comme si vous étiez avec votre pote chez vous avec votre plateau et vos petits pitous que vous avez pris un temps certain à peindre. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Quand il y a quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez cliquer dessus, le déplacer, hop. Donc, quand on clique sur une figurine, vous avez vu les états, vous pouvez activer un blitz, c'est-à-dire ça va permettre à la figurine de montrer qu'elle a blitzé, qu'elle est partie de cette case-là. Si vous recliquez dessus, vous mettez off, ça va enlever la petite flèche, enfin le petit éclair du blitz. Si vous refaites un clic dessus, vous pouvez voir la règle de passe. Par exemple, votre momie veut passer une goule, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, on est bien d'accord. Et bien voilà, les règles de passe qui s'affichent à partir de la figurine que vous avez sélectionnée. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que vous savez que là, c'est une claire, là, vous savez que c'est une courte, et là, vous savez que c'est une longue. Et puis là, vous savez que c'est une bombe. Facile. Vous cliquez droit sur la figurine, vous faites off, et hop, on revient au terrain normal. Petite chose intéressante, clic droit, en bas, vous allez pouvoir changer le nom de votre figurine. Et après, alors, il y a un endroit où il faut cliquer, mais j'ai un doute. Alors, je ne sais plus si je l'avais noté sur mon petit paplard, cette chose-là. Je crois que c'est sur les updates. Donc les updates, quel accent incroyable. Donc on va l'appeler dièse. Si vous lui mettez un nom, surtout, il faut mettre le dièse, hein, sinon ça marche pas. Puis ça se trouve, je vais appuyer, ça va pas marcher, ça sera un epic fail. Alors où est-ce qu'il est mon petit dièse sur mon clavier? On sent le mec qui a l'habitude. Donc on va, joueur numéro 1, on va l'appeler Mominova. Et on va mettre update, et ça se trouve c'est pas ça. Et ici,
Et non, je ne sais pas. Ah bah si, parce que je l'ai pas mis sur une monu, mais sur un squelette. Bon, c'est pas grave et vous voyez que, quand vous mettez votre souris dessus, tac, vous avez, le compteur qui démarre, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai quelqu'un qui m'appelle, mais je vais raccrocher. C'est toujours comme ça, hein, quand vous plongez un corps dans l'eau, le téléphone sonne. Voilà, donc vous pouvez changer les noms. Quand vous laissez votre, curseur dessus de souris, vous allez avoir le nom de la figurine, sa nombre de cases de déplacement, sa force, son agilité, 4+, la règle de passe, nouvelle compétence, dans le jeu. Hem, donc L6, hein, c'est pas compliqué à faire des passes avec ces gens-là. Armure, faut faire un 8+ pour passer et après ses compétences, donc génération et crâne épée. Voilà et puis en dessous, vous pouvez noter par la suite si elle a subi des blessures, il y a moyen de sauvegarder les équipes, c'est-à-dire vous faites un match avec un pote, vous jouez que la première mi-temps, vous sauvegardez, le lendemain vous pouvez faire votre seconde mi-temps. À la fin du match, vous faites, les jets de dés, s'il y a des level up et cetera. Il y a moyen d'ouvrir une feuille d'équipe et créer vos feuilles d'équipe et cetera et avoir un suivi. Donc tout ça, c'est vraiment bien foutu. Petite chose intéressante, je pense aussi, c'est quand vous laissez votre curseur de souris dessus et que vous appuyez sur Q, vous allez pouvoir faire une rotation avec vos figurines. Pourquoi je parle de ça et pourquoi c'est important? Alors les gens qui jouent au plateau, ils savent, hein, là-dessus il y a aucun problème et ceux qui viennent de Blood Bowl 2 par exemple, qui ne savent pas forcément, ou qu'on peut jouer aux jeux de plateau, voire pas, hein, il y a des gens qui ont joué essentiellement sur, bon bref sur internet quoi. Quand vous vous déployez, vous allez mettre les figurines vers votre adversaire. Quand vous allez activer une figurine, imaginons que mon adversaire il joue ça, on s'en fout. Hop, vous allez dire à votre adversaire, soit dans la boîte de dialogue en tapant sur entrée, soit en audio avec un Discord, je ne sais quel moyen moderne. Vous allez lui dire j'active ma momie numéro 2. Donc la momie numéro 2, si elle s'active, elle se retourne. Je vais faire une action de blocage. Je vais avoir 2 dés. Je fais une flèche, je choisis la flèche, je vais te pousser, je choisis de suivre, vous avez vu, il faut faire tout, hein. Si jamais, le mec était tombé, vous auriez dit: «Bah, je choisis de poursuivre, je fais l'armure». Imaginons que le mec soit tombé, 8, il est au sol, on passe l'armure. Je fais le jet de, de blessure, je relance 2 d6. 11, ça passe, bien joué. Donc du coup, c'est un joueur qui est blessé. Vous prenez la figurine, vous la mettez dans la fosse de la blessure. Alors encore une fois, moi j'aime pas la fosse 3D, mais ça c'est un détail, etc., etc. Vous avez votre feuille de match à côté de vous, vous marquez vos XP, etc. En fait, vous allez jouer avec ce petit logiciel exactement comme quand vous allez jouer sur un jeu de plateau. Personnellement, j'apprécie beaucoup. C'est sûr qu'on n'est pas assisté. Moi, je préfère. Je préfère me tromper, apprendre de mes erreurs en parcourant le bouquin de règles et connaître le bouquin de règles plutôt que d'être, assisté par un outil informatique, en tout cas par le jeu vidéo notamment. Je préfère cette manière d'aborder le jeu, mais c'est facile parce que j'ai d'abord commencé à Blood Bowl avec le jeu de plateau. Donc forcément, c'est plus facile. Si vous avez jamais joué sur le jeu de plateau, bah, vos premières parties, elles vont être un peu longues et puis vous allez vous dire: «Putain, c'est quoi déjà le coup d'envoi? Qu'est-ce qu'on fait au début? C'est d'abord quoi?» Bon, bah, au début, c'est, le fun factor, la météo, on voit qui est-ce qui choisit de recevoir ou pas, on se place, après il y a le coup d'envoi. Tout ça, quand vous avez l'habitude, ça va très vite. Quand on redécouvre le jeu, c'est un petit peu plus long, mais ça fait partie du jeu. Autre chose notable, alors autour, il y a plein de petits, tokens intéressants. Donc là, vous pouvez changer la météo, hein, tout simplement. Et je sais plus comment on fait, je crois qu'il doit falloir faire un clic, je sais plus trop. Voilà, ici on change les météos. Là, vous avez, des tokens, vous avez des champions, et cetera. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant à dire? Bon, ça c'est plus joli, mais moi j'aime pas. Ah oui, l'autre truc qui est vraiment cool, c'est le pitch selector. Quand vous appuyez dessus, vous choisissez soit ce terrain-là, soit le terrain pour jouer à Blood Bowl 7. Et ça, je trouve ça trop cool parce que, Blood Bowl 7 est sorti il y a peu de temps, il y a une semaine. Les règles sont officielles maintenant. Sur le dernier Death Zone, il doit y avoir une dizaine de pages sur les règles.
très rapidement, c'est les règles de Blood Bowl standard, sauf que vous allez jouer des équipes avec au maximum 11 ou 12 joueurs sur la feuille de match, la feuille d'équipe pardon. Vous allez pouvoir mettre 7 joueurs sur le terrain. Si vous jouez humain et que vous voulez embaucher des blitzers, et ben, vous ne pouvez avoir que la moitié des positionnels, c'est-à-dire que le TQ, vous pouvez avoir que des TQ, et par exemple des blitzers, vous pouvez en avoir que 2. Les receveurs, vous en avez accès à 4, donc vous, là, à Blood Bowl 7, vous allez avoir accès maximum à 2 receveurs. Le passeur, vous allez pouvoir en avoir qu'un, etc., etc. Le prix des relances, c'est le double. Ça se joue en 6 tours, demi-temps de 6 tours. Les coups d'envoi sont pas les mêmes. Quand vous défendez, vous allez placer votre équipe juste dans cette zone-là, avec au maximum un mec dans les couloirs latérales. Quand vous attaquez, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loss. Pourquoi? Parce que dans l'idée de Blood Bowl 7, ce sont des équipes amateurs qui jouent, donc c'est un peu moins violent. On commence pas à défoncer la losse, à faire des jets de dés. En plus, il n'y a pas énormément de figurines, donc ça évite de charcler 4 figurines au premier tour, même si ça arrive très rarement. Et les fins de match sont différentes, les XP se font différemment, et comme dans l'idée, c'est un jeu où ce sont des équipes amateurs qui jouent, dès qu'une figurine prend un level up, 2 level up, à chaque fin de match, elle a une chance d'être recrutée par une équipe pro. Donc de quitter votre feuille d'équipe, tout simplement. Donc vous allez faire attention en jouant, vous allez avoir un turnover régulier de figurines. C'est plutôt. Moi, ça me tente vachement. Ce jeu me. Je pense que ça doit être fun à jouer. Ça, à mon avis, ça doit être cool à jouer. Je me souviens plus si on a accès au Big Guy, mais il me semble que oui. Mais c'est quand même à vérifier parce que comme les Big Guy c'est 0-1, je sais pas si on a le droit d'en avoir un. Je sais pas. Alors plutôt que de dire une connerie, je vais rien dire, hein. Et puis bah, après, vous avez accès au même jet de dés, hein, le ballon, vous placez le ballon. Quand un joueur a le ballon, vous pouvez mettre le ballon au-dessus de la figurine du joueur. Ou alors tout simplement, vous pouvez, je crois qu'il y a. Hop, voilà, là il va porter la balle, vous voyez, vous virez la balle, et puis la figurine, on voit sur son socle que la balle est dessus. Et puis par exemple, bah, si vous voulez enlever la balle, hop, vous enlevez. Ah, pardon, merde, décidément, on va pas y arriver. Hop, je fais n'importe quoi. Hop, voilà, vous allez enlever la balle, et puis là, comme j'ai mis le blitz, on va l'enlever également. Bon, voilà, du coup, relativement simple, je trouve. C'est du Blood Bowl, donc il faut se mettre un petit peu aux règles, à l'utilisation. Je pense que les premiers matchs vont être un petit peu longs. Il faut utiliser un petit peu le truc, hein. C'est un peu plus lourd que quand on joue avec des filles et qu'on a l'habitude de déplacer des bonhommes sur un plateau. Mais je trouve que c'est un chouette outil. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas le côté assisté de je clique sur ma figurine, je vois ses zones de tag, je vois jusqu'où elle peut aller. Bon, c'est ce qui. C'est pas que j'aime ce jeu-là à la dure, mais moi, je retrouve un peu des sensations de joueur de plateau. Je prends plus de plaisir. On a fait 2 parties test avec un pote. La première juste pour essayer de trouver les touches, les manips, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et la seconde partie, on a fait juste la mi-temps, la première mi-temps. Lui débute, hein, le jeu, reprend le jeu depuis pas très longtemps, donc bah, les tours sont plus longs, mais c'est pas grave, on a sauvegardé à la fin de la mi-temps et on jouera la seconde mi-temps plus tard. Ça, c'est vraiment cool. Voilà ce que je peux dire. Et alors aussi, il y a un outil extraordinaire, c'est que au lieu de coller virtuellement votre poing dans la gueule de votre adversaire s'il vous met une misère sur le terrain, vous pouvez flipper la table. Voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire là-dessus. Du coup, si vous avez envie je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont envie de monter un petit truc autour de ça, moi je suis partant, ça me branche bien. N'hésitez pas, vous me mettez un petit message sous la vidéo si j'arrive à la sortir rapidement. Et puis voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Et puis bah, ma foi, c'est tout. De toute façon, on m'a toujours dit que quand on n'avait rien à dire, le mieux c'était de fermer sa gueule. Bah, c'est donc ce que je vais m'employer à faire. Là-dessus, je vous la souhaite bien bonne et je vous dis à terre tous. Allez!